Bon, c'est désormais officiel, le FC Bâle de Traoré Béni remporte la Coupe de Suisse parce qu'on savait tous qu'ils devaient jouer cette finale-là. Depuis pas mal de temps, ils avaient gagné la demi-finale où Traoré Béni a été décisif. Ils ont joué cette finale où, n'est-ce pas, il a été décisif dans le jeu. Il percutait, il driblait, il apportait du mouvement, titulaire d'abord. Et franchement, les gars, ça me fait réellement mal. Ça me fait réellement mal que le sélectionneur MS Faye ne lui ait pas fait appel. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que Traoré Béni est un ailier qui est très en forme. On connaît toutes ses qualités. Et ce qui me plaît avec Traoré Béni, vous savez, il a fait son entrée en sélection. Il était avec le U23. Et il a fait son entrée en sélection avec, n'est-ce pas, pendant les éliminatoires de la CAN. C'est-à-dire durant la trêve du mois de septembre, octobre et novembre. C'est là qu'il a fait son entrée avec les éléphants. Mais lorsqu'il a fait son entrée avec les éléphants, il n'a pas été frileux. C'était un joueur qui réellement donnait beaucoup de satisfaction. Parce qu'il venait à peine d'arriver en équipe nationale, le sélectionneur MS Faye ne le mettait pas titulaire. Tout d'un coup, à juste titre, il le faisait entrer beaucoup en coup de jeu. Et c'est tout à fait normal. Mais rappelez-vous du match que la Côte d'Ivoire a joué contre la Zambie lors des éliminatoires de la CAN à domicile. Je crois le premier match contre la Zambie lors des éliminatoires de la CAN. Je crois que c'était en septembre. On était vraiment difficile dans le jeu. On n'arrivait pas à casser le bloc zambien. On n'arrivait pas réellement à percuter. On n'arrivait pas réellement à pouvoir marquer des buts. On a pataugé dans le jeu et jusqu'à ce que Jean-Philippe Crasso rentre et Traoré Béni. Mais devinez-vous, qui fait la passe D pour le but de Jean-Philippe Crasso? Mais c'est Traoré Béni, souvenez-vous. Souvenez-vous, à peine qu'il rentre en sélection et déjà, il commence à faire parler de lui. Et ça, réellement, ça a été un signe pour moi. Ça a été un signe pour moi de voir que Traoré Béni, franchement, c'est un joueur sur qui on peut compter. Et après, lors des autres matchs, des éliminatoires de la CAN, on a vu réellement qu'il était décisif. Il a même, si je me rappelle bien, le penalty que Oumar Diakité a marqué face à la Sierra Leone, je crois bien, le penalty que Oumar Diakité a marqué, c'est Traoré Béni qui a créé ce penalty-là, si je me rappelle bien. Mais Traoré Béni a été décisif dans les moments clés. Et franchement, moi, il n'a pas été appelé durant cette trêve du mois de juin. Et moi, ça me fait vraiment mal. C'est une injustice. Parce que les attaquants qui sont appelés à son poste, c'est Kistimo Adengra et Jérémy Boga. Mais dites-moi, durant le début de la saison, depuis que la saison a commencé, est-ce qu'un Simon Adengra, est-ce qu'un Jérémy Boga est plus performant qu'un Traoré Béni? Ça n'existe pas. Simon Adengra, on sait tous sa situation au club. Il n'est pas titulaire indiscutable. Il joue rarement les matchs avec Brighton. Jérémy Boga, c'est pareil. Même s'il était titulaire, mais il s'est beaucoup blessé en cours de saison. Jérémy Boga, cette saison, c'est 26 matchs et 3 buts et une passe décisive. Il a joué la Ligue Europa aussi quelques matchs. Mais c'est famélique, un temps de jeu de 1200 minutes par an. Contrairement à Traoré Béni qui, cette saison, c'est 41 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts et 10 passes décisives. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Traoré Béni est en forme. Traoré Béni mérite. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a une place réellement de titulaire indiscutable dans son club. Souvenez-vous, il avait été blessé lors de la trêve du mois de mars. Parce qu'il n'a pas été appelé lors de la trêve du mois de mars où il a été blessé, je crois, au poignet, si je ne m'abuse. Et il n'est pas venu. Mais il a tout de suite enchaîné au club. Il s'est tout de suite remis dans le sens de la marche. Mais moi, franchement, j'aimerais le voir. Parce qu'en matière de performance, parce que je sais que ce qui plaide pour Simon Adengra, c'est le fait que Simon Adengra, on sait que si un match, il est capable de faire des choses. C'est un bon dribbleur. C'est un joueur qui réellement compte dans l'effectif de Côte d'Ivoire. Ça, c'est indéniable. On ne va pas le cacher. Mais Jérémy Boga, quand même, il a moins de matchs que Traoré Béni cette saison. Il est moins décisif que Traoré Béni cette saison. Certes, Jérémy Boga, cette saison, a joué l'Europa League. Mais on a vu tous comment Nice a été sorti. Ils étaient pratiquement derniers. Pratiquement 32 équipes. Ils étaient environ 31e si je ne m'abuse. Mais ça, c'est des prestations vraiment faméliques. Contrairement à Traoré Béni, qui est dans un championnat, qui a fait le doublé, qui était champion de Suisse en finissant premier et qui a remporté la Coupe de Suisse. Franchement, les gars, il faut en parler. Il faut en parler. Traoré Béni, pour moi, a subi une injustice. Après, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce que le sélectionneur MS Faye est au cœur avec ses joueurs. C'est lui qui parle réellement avec eux. Donc, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais franchement, le fait que Traoré Béni ne soit pas appelé, moi, réellement, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que dans son profil, il est capable d'éliminer, il est capable de finir les actions et il a été décisif tout au long de la saison. On a regardé ces matchs, on a vu, même hier en finale. Mais franchement, les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais moi, pour moi, il devait être là. Peut-être pas à la place d'un Simon Adengra, parce que Simon Adengra, même s'il n'est pas performant en club, ou du moins, il a moins de temps de jeu en club, en tout cas, Ant Griff, c'est le chouchou de la Côte d'Ivoire, le chouchou de la sélection ivoirienne. Donc, Simon Adengra, on peut le tolérer. On peut le tolérer. Moi, j'accepte que Simon Adengra soit là. On peut le tolérer. Parce que la situation qu'il vit en club réellement, ce n'est pas de sa faute. On sait que c'est un joueur qui est très performant. Mais Traoré Béni doit prendre par exemple la place de Jérémy Boga dans cette liste-là. Dites-moi, qu'est-ce que Jérémy Boga a fait de plus que Traoré Béni cette saison?
Ça n'existe pas. Traoré Béni a été performant que Jérémy Boga. Les statistiques sont là. Il a joué plus de matchs que lui. Il a plus de temps de jeu que lui. Plus de buts que lui. Plus de passes décisives que lui. Impactant dans le jeu plus que lui. Il a même remporté des trophées plus que lui. 2 coupes cette saison. Champion de Suisse et vainqueur hier de la Coupe de Suisse. Franchement, les gars, c'est une totale injustice que Traoré Béni subit. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais franchement, il aurait dû être là. Il y a un joueur que la sélection ivoirienne, que les Ivoiriens réellement, ou du moins certains Ivoiriens, attendaient de voir en équipe nationale de Côte d'Ivoire durant cette trêve du mois de juillet là. Mais c'était Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, on l'a tant réclamé, tant parlé de lui. Mais franchement, Wilfried Zaha n'a finalement pas été appelé. Même si en matière de temps de jeu, il est réellement en jambes. Il est titulaire à Charlotte FC. Il marque des buts. Le dernier match de Charlotte FC en MLS, c'est une passe de Wilfried Zaha sur le premier but. Franchement, Wilfried Zaha monte en puissance. Il monte réellement en puissance, ça il faut le dire. Et moi aussi, j'avais réclamé. J'avais réclamé Wilfried Zaha parce que, vous savez, je me disais que, j'ai fait le constat, je vous ai dit que durant cette trêve du mois de mars, là, nos ailiers n'étaient réellement pas en forme. Et dans ce contexte-là, on aurait pu avoir un Wilfried Zaha. Bien sûr que Wilfried Zaha ne vient pas ballon comme ça pour surmonter cette concurrence. Il y a une concurrence qui est installée depuis que le sélectionneur MS Faye est à la tête des éléphants. Wilfried Zaha, en matière de temps de jeu, en matière de qualité sur le terrain, on sait tous qu'il est très bon. Mais que dit de la concurrence, par exemple, de Traoré Béni aussi, qui est très bon. Mais si Traoré Béni n'a pas été appelé, ce n'est pas réellement une surprise que Wilfried Zaha n'ait pas été appelé. Mais Wilfried Zaha, en tout cas, performe au club. Il a été passeur décisif. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Parce que moi, je me dis que avec tout ce qui s'est réellement passé autour de Wilfried Zaha, avec toute cette polémique, ces sujets avec les éléphants en interne, etc., avec tout ça, je pense qu'un retour de Wilfried Zaha en sélection sera réellement une bonne chose. Parce que je me dis quoi? Il doit venir en griffe laver son nom, comme on le dit. Parce que son nom a été beaucoup sali, peut-être dû à sa faute aussi, dû à la faute d'autres gens, je ne sais pas trop. Mais il doit venir pour pouvoir être performant. Pour prouver au moins aux gens que, malgré que je suis un peu difficile dans le caractère, etc., je peux être très bon sur le terrain. Mais Wilfried Zaha, on rappelle qu'il est en prêt à Charlotte FC. Il peut continuer à Charlotte FC pour la saison prochaine parce que ça va finir, je crois, en 2026. Et Galatasaray, soit peut-être va vendre le joueur ou va le faire revenir à Galatasaray. Donc c'est pour cela que je me dis que Wilfried Zaha, c'est pas totalement fini pour lui. Dans le sens où c'est toujours un joueur de Galatasaray. Et Galatasaray, on sait très bien que ça joue régulièrement la Ligue des Champions, ça joue régulièrement l'Europa League. Voici des compétitions qui peuvent réellement permettre à Wilfried Zaha de briller et de pouvoir élever son niveau de jeu, contrairement à d'autres joueurs qui, à ce poste-là, en sélection nationale de Côte d'Ivoire, par exemple, ne jouent pas la Ligue des Champions, comme un Simon Adingra, comme un Jérémy Boga. Bon, Jérémy Boga, Nice, ils ont qualifié pour le tour de qualification pour la Ligue des Champions, ils vont jouer les barrages pour pouvoir se qualifier. Mais Wilfried Zaha, franchement, dans cette équipe de Galatasaray, où réellement il sera installé, parce que ça ne sera pas facile aussi pour lui, hein. Même s'il retourne à Galatasaray, on sait très bien la concurrence qu'il y avait là-bas, raison pour laquelle on l'a prêté à Lyon et ça n'a pas marché, il s'est retrouvé à Charlotte FC. Donc certainement, Galatasaray va attendre beaucoup du joueur. Et c'est là où j'attends Wilfried Zaha, parce que je me dis, lorsque tu as beaucoup d'attentes envers toi, il faut pouvoir élever ton niveau de jeu et donner réellement satisfaction. Moi, je pense réellement que Wilfried Zaha avec les éléphants, c'est pas totalement fini. C'est pas totalement fini. Même si je ne veux pas que... Bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont performants que lui. Il y a Traoré Béni et peut-être même Simon Adingra. Parce que Simon Adingra, quand même, ça joue dans un grand club. Ça joue quand même en Première Ligue, dans un grand championnat de haute intensité où il joue pas mal de matchs. Une vingtaine de matchs cette saison. C'est pas mal. Même si en tant que Simon Adingra, on attend beaucoup plus de lui. Mais un Simon Adingra, quand même, c'est quand même fort. Donc pour que Wilfried Zaha puisse venir en sélection nationale de Côte d'Ivoire, il doit forcément élever son niveau de jeu. Et le sélectionneur MSV lui a dit, tant qu'un joueur est performant au club, tant qu'il est décisif, il n'y a pas de réelle raison pour ne pas qu'il soit appelé. Donc je pense que Wilfried Zaha, s'il continue sur cette belle lancée-là, la saison est presque finie en MLS. J'espère qu'il va continuer sur cette belle lancée-là la saison prochaine. Et j'espère qu'il sera réellement impactant dans le jeu de Charlotte FC. Parce que Wilfried Zaha, franchement, si on veut aller à la Coupe du Monde, à la CAN 2025 au Maroc, on peut aller avec lui. En tant que joker, je précise, peut-être on ne sait jamais, le joker peut devenir titulaire. On ne sait pas, mais même si c'est très peu évident, mais on peut aller avec lui en tant que joker. Parce que vous savez, dans un match assez compliqué, où c'est réellement difficile dans le jeu, un Wilfried Zaha qui rentre, ça peut réellement faire la différence. C'est dans ce sens-là que je dis que Wilfried Zaha est encore utile en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Wilfried Zaha, franchement, s'il performe, s'il laisse une belle dynamique, franchement, il n'y a pas de raison qu'il ne retourne pas en sélection nationale. Le joueur de 25 ans a réalisé de belles performances en défense et est sur la liste de plusieurs grands clubs européens. Arsenal serait en tête de file pour le récupérer, mais l'Ivoirien aurait dit
à cette offre de rejoindre l'équipe de Mikel Arteta. Il souhaiterait rester à la Roma, selon le média italien Corriere dello Sport. Même si Ndika est intéressé par un transfert, tout transfert s'avérerait difficile, car la Roma le considère comme indispensable, le mettant en avant comme l'une des 8 stars immuables cet été. Franchement, vous voyez réellement la place que Ndika occupe dans son club, parce que Ndika c'est très performant sur le terrain. C'est quand même un acteur majeur du fait que l'AS Roma, n'est-ce pas, soit monté. Parce que depuis le début de la saison, il est titulaire indiscutable. Il a joué tous les matchs en étant titulaire à chaque fois. Et ça, réellement, c'est des prestations vraiment énormes. Il est désormais ancré. Sinon, le coach de l'AS Roma lui fait réellement confiance. Et là, il y a Arsenal qui est intéressé par lui. Mais il se pourrait qu'il ait refusé cette offre-là. Parce que quand même, Arsenal, on sait tous que c'est un club, ça gagne rarement des trophées. Même si c'est un club, n'est-ce pas, dans le même acabit que l'AS Roma, ça ne remporte pas assez de trophées. Mais Evan Ndika, n'est-ce pas, occupe une place importante à l'AS Roma. Est-ce que lorsqu'il ira, n'est-ce pas, à Arsenal, il occupera cette même place-là? Parce que la défense de Arsenal, c'est William Saliba, le français, et je crois Gabriel Le Chose, n'est-ce pas, le brésilien, mais qui est blessé, mais qui a été remplacé, je crois, par Kivio, si je ne m'abuse. Donc voici des défenseurs qui sont très performants. Est-ce que Ndika saura réellement être titulaire devant ceux-là? Parce que lorsqu'un joueur du profil quand même de Ndika vient dans ce genre d'équipe-là, c'est pour être titulaire. C'est pour ne pas rester sur le banc. C'est pour jouer tous les matchs. Donc c'est une place de titulaire forcément qui attend Evan Ndika. Mais étant donné que dans cette équipe de l'AS Roma, il fait partie des joueurs majeurs, des joueurs qui ont disputé toutes les minutes, des joueurs qui sont réellement impactants, qui gagnent les duels dans le club, à l'AS Roma et même, n'est-ce pas, globalement sur la Serie A, c'est forcément un joueur qui est indéniable, un joueur qui est très performant. Donc je ne pense pas réellement qu'il va partir de l'AS Roma, mais on ne sait jamais. Une équipe peut mettre du gros cash sur la table et l'AS Roma va voir ça et va pouvoir, n'est-ce pas, laisser le joueur partir. Mais ça dépendra du joueur aussi, qui lui aussi a refusé. Parce que je sens à l'aise. À l'AS Roma, il est désormais ancré. Ça fait plus de 2 saisons qu'il est là, en étant titulaire indiscutable. Et franchement, c'est un environnement parfaitement qu'il connaît. Donc le fait d'aller dans un autre championnat, il va devoir s'adapter, même si on rappelle que ça peut ne pas être impossible. Il y a des joueurs qui arrivent dans un championnat et qui s'adaptent un coup, mais ça peut ne pas être impossible pour lui. Mais il préfère rester, n'est-ce pas, à l'AS Roma. Et c'est une décision que je trouve assez juste. L'AS Roma est qualifié, n'est-ce pas, pour la prochaine Ligue Europa, même si Arsenal aussi est qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Mais l'AS Roma, n'est-ce pas, est une équipe qui vise quand même des trophées majeurs. Arsenal, on sait toujours, depuis pas mal d'années, ça patauge, ça ne gagne pas de titres, etc. Donc l'AS Roma, pour moi, est un environnement propice pour Evan Ndika. D'autant plus que le coach lui fait confiance, il est titulaire dans cet effectif-là. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous voulez que Evan Ndika parte ou est-ce que vous voulez qu'il reste à l'AS Roma? Parce que moi, je veux qu'il reste à l'AS Roma parce qu'il connaît parfaitement l'environnement italien. Il est désormais installé. Et je pense réellement que dans les 5 prochaines années, Evan Ndika sera un défenseur au pair, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi sur le plan européen. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Lâchez-moi votre like et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.